بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On a lu ces versets de Surat al-Kahf dans lesquels il y a une certaine chronologie qui est à retenir et qui interpelle le lecteur. Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-mal wal-banoun zinatul hayati dunya wal-baqiyatu salihatu khayrun 'inda rabbika thawaba wa khayrun amala. La richesse et la progéniture font très certainement partie de la parure de ce bas monde. Al-baqiyatu salihat, et les œuvres vertueuses sont d'une meilleure récompense auprès de ton Seigneur et sont une meilleure source d'espoir. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala exhorte les hommes face à la réalité de ce dunya avec quelque chose qu'ils possèdent et ils ont dans leurs mains ou les entoure, leur richesse, leur progéniture. Et souvent, ces choses-là sont sujets de tromperie. L'homme se trompe avec ces choses et il oublie Allah. Ou à cause de ces choses-là, il désobéit à Allah. Alors qu'il n'y a pas de lieu, Allah subhanahu wa ta'ala évoque et rappelle à l'homme que les œuvres vertueuses, c'est ça qui est ta source d'espoir et ta vraie richesse le jour où tu rencontres Allah azza wa jal. Khayrun 'indaka thawaba 'inda rabbika thawaba wa khayrun amala. C'est une meilleure source de récompense le jour où tu rencontres Allah azza wa jal, et c'est une meilleure source d'espoir. Le verset qui précède celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala donne une parabole quant à la réalité de ce dunya aux hommes. Il dit وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Donne-leur l'exemple, une parabole qui illustre pour eux la vie de ce bas monde. كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ, à l'exemple d'une eau qu'on fait descendre des cieux. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. Elle s'est mélangée à la végétation de la terre. فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Cette eau, elle s'est mélangée à la végétation. Cette végétation, elle est devenue verdoyante. Puis avec le temps, elle est devenue des feuilles séchées qui sont balayées par le vent, sans valeur. Ça, c'est le dunya. Ça, c'est l'exemple du dunya qu'Allah azza wa jalla. Tu vois cette végétation, cette eau qui descend? Ah, on espère en cette eau. Elle se mélange à la végétation, elle devient verdoyante. Ça devient joli à voir. Puis tout d'un coup, ça se fane, ça devient des feuilles mortes qui sont balayées par les vents. Aucune valeur. Aucune valeur. Et le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, il y a un très joli passage dans lequel, en quelques phrases, il illustre le dunya lors de l'explication d'Al-Kafiya al-Shafiya d'Ibn al-Qayyim. Il dit Ad-dunya ahqaru 'inda Allah min janahi al-ba'uda. Ce bas monde est plus vil auprès d'Allah que l'aile d'une mouche ou d'un moustique, d'un insecte. ولهذا إذا صلى الإنسان ركعتي الفجر صار ذلك خيرا من الدنيا وما فيها. Il dit c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, et c'est pour cela que lorsque l'homme prie deux rak'at du fajr, ils sont meilleurs que le dunya et tout ce qu'il contient. Le premier point qu'il évoque, le fait que le dunya auprès d'Allah soit plus vil que l'aile d'un insecte, c'est tiré du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Ce bas monde auprès d'Allah est plus vil que l'aile d'un insecte. Le deuxième aussi, c'est tiré d'un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque que deux rak'at du fajr
2 rak'at, même la sunna que vous avez priée, elle est meilleure que tout le dunya. Si on te dit, si toi tu as compris ça, on te dit, tu veux que je te donne tout le dunya, tout ce qu'il y a, l'argent, tout t'appartient. Toute la terre, elle t'appartient. Mais par contre, je ne te permets pas de prier 2 rak'at de Fajr. Un homme qui a compris, il dit non, garde ton dunya, khallini ma'a rak'atay al-Fajr. Laisse-moi avec les 2 rak'at du Fajr. Ça, c'est celui qui a compris. Pourquoi? Parce que le verset qui suit, qu'est-ce qu'il nous dit? Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. La richesse et la progéniture sont la parure de ce bas monde, c'est vrai. Wal-baqiyatu salihat. Mais les œuvres vertueuses sont d'une meilleure source de récompense auprès de ton Seigneur, une meilleure source d'espoir. Tu les retrouveras auprès d'Allah. Tandis que le dunya, sujet de questionnement, tu ne vas rien retrouver de ce dunya auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas juste être questionné pour ce que tu as consommé, ce que tu as joui de ce bas monde. Puis il dit, rahimahullah, كل الدنيا منذ خلقت إلى أن تفنى هاتان الركعتان خير منها كم تستوعب الركعتان من الزمن. Il dit, donc tout ce bas monde, et il dit, quand le prophète sallam, il dit, ce bas monde, est-ce qu'il contient 2 rak'at du Fajr sont meilleurs que le bas monde, est-ce qu'il contient? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce bas monde, est-ce qu'il contient? Pas seulement maintenant, depuis où Allah l'a créé, jusqu'à sa destruction. C'est pas juste dans le temps. Là. منذ أن خلقت الدنيا إلى أن تفنى وتبيد. Depuis qu'Allah l'a créé jusqu'à ce qu'elle se termine, 2 rak'at du Fajr, c'est mieux que tout le dunya. Et l'existence du dunya. Et ce qu'il y a pu avoir dans le dunya. Et la richesse qu'il y a pu avoir dans le dunya, jusqu'au dernier moment où il n'y aura plus rien dans ce dunya. 2 rak'at. Elle dit, et ces 2 rak'at, combien de temps ça te prend pour les faire? 5 دقائق بالوضوء 5 دقائق تساوي الدنيا كلها من أولها إلى آخرها. Il dit ces 2 rak'at, ils te prennent combien de temps pour les faire? 5 minutes avec le wudu. Au grand maximum. 5 minutes. Tu regardes ta montre, 5 minutes. Donc, ces 5 minutes, elles valent mieux que le dunya et tout ce qu'il contient depuis qu'il a été créé. Ça, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez l'exemple que te donne le messager d'Allah avec les 2 rak'at du Fajr. 5 minutes, ces 5 minutes, ils valent mieux que le dunya et ce qu'il contient depuis le jour où il a été créé jusqu'à la fin. إذن الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل شيئا. Le cheikh conclut et dit, donc le dunya, tu as compris mon frère que le dunya auprès d'Allah, il n'a aucune valeur. Nous on lui donne de la valeur, auprès d'Allah, il n'a aucune valeur ce bas monde. C'est pour ça, donc avec ça, tu ne t'étonnes pas quand tu vois que des fois Allah Azza wa Jalla laisse aller. Yumhil, wala yuhmil jalla sha'nu. Il laisse du temps, mais il n'oublie jamais. Parce qu'il n'y a pas de valeur. Si ce dunya il avait de la valeur, penses-tu que les prophètes d'Allah ils auraient pu être tués? Penses-tu qu'un allié d'Allah on aurait pu lui faire du mal? Abadan. Regarde au paradis. Est-ce que les anges qui sont les gardiens de l'enfer, est-ce que l'enfer il peut dévorer les croyants? Lorsque l'enfer va venir, elle sera attachée par des chaînes, par des carcans. Elle sera attachée par des chaînes. Par des chaînes, elle sera tenue comme une bête féroce. Elle va vouloir dévorer. Est-ce qu'Allah lui permet de dévorer les croyants? Abadan. Waliullah la yumas bis-su. L'allié d'Allah, on ne l'attend pas avec le mal. Illa adha fi dunya. Des petites nuisances dans le dunya qui font qu'élever ses degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des petites nuisances dans le dunya qui ne font qu'élever ses degrés auprès d'Allah azza wa jal.